Soyez les bienvenus sur Eurosport pour découvrir les temps forts de la deuxième et dernière journée de compétition du rallye Las Canarias. 6 semaines après la manche d'ouverture aux Açores, le championnat d'Europe des rallyes pose ses valises sur les îles Canaries pour le deuxième de ses 8 rendez-vous au programme. Rendez-vous donc sur les îles Canaries, archipel de l'océan Atlantique, situé au large des côtes du Maroc et du Sahara occidental. Accrochez vos ceintures, le résumé du 42e rallye Las Canarias, c'est parti. Mais avant de revenir sur les temps forts de la deuxième et dernière journée, intéressons-nous au premier jour, marqué notamment par des conditions climatiques assez difficiles. Nous parlions des conditions, il y a eu du brouillard, notamment dans la spéciale numéro 6. Certains ont été prudents. 8 spéciales et 100 km 98 de secteur chronométré étaient au programme de ce premier jour de compétition, et également quelques pièges, comme vous le voyez. L'Italien Mattia Vita a rapidement dû déclarer forfait avec un problème moteur dès la spéciale numéro 2. Le Polonais Alex Svada et sa nouvelle Hyundai a bien débuté, mais ensuite il y a eu un petit problème, un contact à l'arrière droit et des secondes qui se sont envolées. Le Français Pierre-Louis Loubet a réalisé un excellent après-midi au cours duquel il a gagné 3 places pour intégrer le top 5 du général. Troisième l'an dernier ici même, Bruno Bagalièche a été en difficulté lors de cette première journée avec une Skoda Fabia mal équilibrée, des pneus trop durs. Le Portugais n'est que 6e après les 8 premières spéciales. Surprenant 4e aux Açores pour ses débuts en R5, Chris Ingram a connu une journée difficile. Malade, il a dû jeter l'éponge après le S3. Le double champion d'Allemagne des rallyes, Fabian Kraim, a pris le dessus face à José Antonio Suarez pour la 3e place du général à la faveur des 2 passages dans la super spéciale de Las Palmas sur sa Skoda. Nikolai Griazin, spécialiste de la terre, s'adapte parfaitement au tarmac pour son retour en ERC. Il est 2e du général et leader des pilotes de moins de 28 ans. Impérial, Alexei Lukaniuk a creusé l'écart face à la concurrence après avoir signé 5 meilleurs temps en 8 spéciales. Le pilote russe va débuter la deuxième journée avec une avance de 21 secondes 3 sur Griazin. Victorieux l'an dernier, le russe pourrait bien s'imposer une nouvelle fois aux Canaries cette année. On découvre ce classement à l'issue de la première journée de compétition. Lukaniuk devant Griazin et Kraim, 4e place pour Suarez et 5e pour Loubet, le français. Après une première journée disputée, on se demande tous qui pourra battre les 2 roquettes russes. 2 boucles de 3 spéciales pour un total de 101 km 74 au programme. Et donc la 14e spéciale Galdar, 2e passage qui clôturera ce rallye des Canaries. Et c'est Ivan Ares avec sa Hyundai qui va donc ouvrir la route dans cette deuxième et dernière journée. Le champion d'Espagne sortant. Il débute la journée en 10e position du général. Il ne participe pas au championnat d'Europe de façon régulière, mais en tout cas, il est présent ici pour montrer son talent à bord de cette Hyundai i20 R5. Et là, on va s'intéresser aux différentes techniques de passage, notamment ici sur ce rond-point, avec Suarez qui est parti un petit peu en travers, vous l'avez vu, Kraim qui est plutôt propre, Lukaniuk qui nous fait le spectacle. Et c'est vrai qu'il est rapide, Lukaniuk. Erwin Brynildsen, le pilote norvégien, de retour sur le tarmac après 5 ans d'absence, doit peut-être réapprendre quelques techniques. Il a eu quelques problèmes de sous-virage, notamment avec un problème de différentiel, mais il a bien travaillé, notamment sur la plus longue spéciale du rallye, la spéciale numéro 11, et il entre dans le top 10.
Journée difficile pour Magalhães, seulement 12e sur la spéciale numéro 9. Journée difficile pour cette deuxième journée de compétition. Hier, il a eu des problèmes avec la valve Popov. Et bien là, il descend à la 7e position. Certes, il reste dans la course, mais ça va être compliqué. Il faudra marquer de gros points pour Magalhães. Pierre-Louis Loubet, le Français, fils de Yves Loubet, on l'a dit hier, il a le rallye dans le sang. Il est soutenu par la Fédération française de sport automobile, un peu à l'instar de Ogier ou Loeb. Il a forcément beaucoup de pression là aussi. Il se bat face à son adversaire et ami Laurent Pellier. Il a eu quelques problèmes et il a dû se retirer après la spéciale numéro 10 malheureusement. Ouais, je suis vraiment très déçu. On se battait bien pour le podium et vraiment j'ai encore un problème mécanique, donc je suis vraiment très déçu. Ce qui veut dire que Laurent Pellier, français également, pilote junior, le champion junior justement des rallyes 2015, prend la 5e position sans avoir à attaquer plus que ça. Il a le soutien du Peugeot Rally Academy puisqu'il a remporté le 208 Rally Cup en France. Et par contre, il a eu quelques petits soucis pour faire chauffer ses pneus, notamment dans la spéciale numéro 11. Grzegorz Grisp, le pilote polonais sur une Skoda Fabia R5, apprécie beaucoup ses spéciales. C'est un petit peu comme le Monte Carlo, selon lui. Il a fait quelques petites erreurs, notamment également ses freins qui ont un peu trop chauffé. Alors l'année dernière, il s'est craché sur ce rallye, mais il a ensuite pu redresser la barre avec un podium en Grèce et une 4e place au rallye de Rome. Il est pour l'instant dans le top 6 à l'issue de la première boucle du matin. José Antonio Suarez sur sa Hyundai, première épreuve avec justement cette voiture. Il l'apprécie, mais il a peut-être un petit peu de mal à la prendre en main. Et il n'a pas le rythme des pilotes qui sont dans le top 3. Il prend des risques, mais il a envie peut-être de faire mieux là aussi. Il est 4e du général, mais le podium semble petit à petit s'envoler pour lui. Fabian Kraim, l'Allemand, et sa Skoda Fabia R5 se bat pour la 3e position. Il a choisi les très bons pneus pour cette boucle du matin. Il attaque, 3e meilleur temps dans la spéciale numéro 10 notamment. Et c'est vrai que l'Allemand conforte et consolide sa place sur le podium provisoire. Ouais, je crois que sur la fin de cette spéciale, j'ai un petit peu fait chauffer trop les pneus avant, donc j'ai perdu quelques secondes face à Suarez. C'est pas si mal, mais bon. Et quel est votre plan pour les 3 dernières spéciales? Attaquer à fond. Nikolai Gryazin, lui aussi, ne fait pas de calcul. Il roule sous la bannière lettonne. Il est russe. Il mène la catégorie des pilotes de moins de 28 ans. Il est 2e du classement général. Et c'est vrai qu'il a envie de faire mieux, bien évidemment, que son adversaire Lukaniuk. Mais pour l'instant, bien, il a du mal. Il a du mal à revenir sur son adversaire et compatriote. Mais il consolide, on va dire, sa 2e position du général. Ouais, je me sens pas très bien, les spéciales étaient difficiles, je pouvais pas vraiment attaquer parce que j'ai eu du mal à freiner dans certains virages. Je suis vraiment pas satisfait de mon pilotage, mais je pense que c'était plus intelligent de ne pas aller trop vite. Je veux aussi sécuriser un bon résultat. Alexei Lukaniuk, vainqueur en titre ici même. La première spéciale du jour a été un peu difficile, hein, a-t-il confié, pour se réveiller notamment. Il avait peur peut-être de faire une erreur, mais en tout cas, il a une bonne avance au classement général. 2 victoires quand même en 3 spéciales. Il mène avec plus de 30 secondes d'avance à l'issue de la spéciale numéro 11 de Galdar. On sent la concentration, en tout cas pour Lukaniuk, qui a un objectif, s'imposer ce week-end. Ouais, mes notes sont plutôt pas mal. J'ai fait quelques petites erreurs. C'est vrai que ces routes assez larges permettent de faire quelques erreurs. Donc je suis vraiment content en tout cas de mon rythme. Et le classement à l'issue de la spéciale numéro 11. Lukaniuk en tête devant Gryazin, Kraim, Suarez
et Pellier. La bagarre entre Kraim et Suarez est quand même serrée, 3 secondes seulement. Restez avec nous en tout cas pour suivre la conclusion de ce rallye Islas Canarias 2018 qui va se terminer de façon abrupte pour certains. De retour sur Eurosport pour découvrir les temps forts de la deuxième et dernière journée de compétition du rallye Las Canarias. Un grand classique depuis 1977 remporté par des pilotes prestigieux tels que Carlos Sainz, Didier Auriol ou Gilles Panizzi. Allez, on va s'intéresser à la nouvelle génération de pilotes. Les pilotes de moins de 27 ans. Seulement 4 secondes séparent le trio de tête. Diogo Gago, vainqueur aux Açores, deuxième après la spéciale numéro 1, il prend la tête du rallye. Mais pour l'instant c'est pas mal, la première spéciale du jour est bien et la bataille continue. Efren Llarena a fait un mauvais choix de pneus dans la première spéciale et dans la première boucle. Il est troisième du général, mais il revient fort. Il est rapide. Deuxième du général Llarena derrière Gago. Et on essaye d'attaquer. C'est une spéciale très intéressante. Il y a pas mal de virages aussi avec des routes très étroites. Je pense que c'est pas mal, donc on va essayer encore d'attaquer fort. Un retour qui a été phénoménal pour Llarena. Il est dans le rythme. L'Espagnol fait de son mieux, il est confiant sur l'asphalte, il attaque pour prendre la première position, mais malheureusement dans la spéciale numéro 10, il va connaître ce problème. Et fort heureusement, Llarena et Fernandez, sa copilote, iront bien. Et il va nous expliquer ce qui s'est passé, Efren Llarena. C'était très étrange, en fait dans un virage gauche, un virage très rapide et ensuite il y avait un virage droit et je crois qu'il fallait qu'on freine et quelque chose s'est cassé. En tout cas j'ai l'impression que j'ai bloqué les roues arrière et je pouvais rien faire. Malheureusement il y avait un arbre et heureusement qu'il y avait les protections parce que sinon on aurait pu se blesser gravement, nous dit-il. Oui, c'est l'abandon pour Efren Llarena qui dans ce rallye aura quand même réussi à s'imposer à de nombreuses reprises dans les spéciales et ça a été un bon rallye jusque-là pour lui, dommage. Simon Wagner constant tout le week-end, il s'empare donc de la 3e position après la spéciale numéro 10 et ne va plus la quitter. Jeune carrière, mais pour l'instant il est prometteur, l'Autrichien. Un autre pilote est prometteur, c'est le Letton Martins Cesc pour son premier rallye sur asphalte. Il est impressionnant, il se bat pour la première place, mais malheureusement dans la deuxième boucle pour lui, il a été en difficulté et pas en mesure surtout de revenir sur Gago. Il va terminer deuxième de ce rallye des îles Canaries. Et le grand vainqueur, c'est bien lui, le Portugais, qui fait une saison parfaite pour l'instant. Il a été impeccable aux Canaries. Meilleur temps de 7 des 14 spéciales de ce rallye. Il s'impose donc dans la catégorie moins de 27 ans. J'ai beaucoup travaillé et je remercie vraiment ma famille, mon équipe, mon copilote, mes amis, mon sponsor. Et vraiment cette victoire représente beaucoup pour nous. Je suis très très heureux. La joie pour Gago qui s'impose avec 8 secondes seulement d'avance sur Cesc, 34 secondes 9 sur Wagner, Christensen et Blard complètent le top 5. Au classement provisoire du championnat, c'est Gago qui prend la tête avec 77 points devant Cesc et Llarena qui marque un peu le pas. En ERC2, la classe production. Là aussi la bataille a été intense, mais c'est un homme qui s'est vraiment distingué, Tibor Erdi, le Hongrois, sur sa Mitsubishi Lancer Evo 10, le pilote le plus rapide de la catégorie. Il permet à cette Mitsubishi Lancer de s'imposer donc, malgré un petit problème dans la dernière spéciale, il s'impose avec une grosse marge. Oui, la dernière spéciale était folle. 3 fois ma pédale d'accélérateur était enfoncée, mais ça n'accélérait pas vraiment, donc je suis vraiment très heureux de m'imposer une deuxième fois ici sur les îles Canaries. Grand Canal.
Retour donc avec la grande catégorie entre guillemets avec Norbert Herzig sur sa Skoda Fabia, pilote hongrois là aussi, 6e aux Açores, c'était sur la terre. Il préfère l'asphalte, il était remonté jusqu'à la 5e position la veille, mais une crevaison le fera dégringoler et terminer en dehors du top 10. Bruno Magalhães, on en a parlé, hein, le Portugais qui doit oublier certainement ce week-end. Il s'attendait peut-être à monter sur le podium. Il n'a jamais été en mesure de rivaliser avec Luka Njoek. Et il va donc terminer à la 7e place du général seulement. Espérons pour lui qu'il puisse trouver les sponsors et avoir de bons résultats pour continuer cette campagne ERC 2018. On va croiser les doigts pour Bruno Magalhães, le Portugais. C'était un rallye très difficile pour nous. En plus, on a eu des petits problèmes avec la valve pop-off et on a pourtant fait une bonne fin de rallye. C'est plutôt une bonne chose pour nous, mais ce week-end n'a pas été bon. Heureusement, on est à l'arrivée, mais je ne suis pas très heureux. Grzegorz Kryzb, le pilote polonais, qui a été en mesure de mener sa Skoda Fabia de façon très constante dans le top 6 et il va terminer justement à cette 6e position malgré des conditions climatiques un peu compliquées, notamment dans le S13. Laurent Pellier, le français, on l'a dit, soutenu par Peugeot, la seule Peugeot d'ailleurs qui se bat pour une belle place d'honneur, et depuis l'abandon de son rival et ami Loubet, il se bat face à Suarez. Il est en 4e position de la catégorie moins de 28 ans. Il va terminer 5e du général pour sa 2e apparition dans le championnat d'Europe. C'est plutôt pas mal. Et il termine à 1,5 seconde seulement du pilote qui se classera 4e. Et le pilote qui va terminer 4e, c'est lui, Suarez, pour son premier rallye avec une Hyundai. L'Espagnol qui est de retour dans le championnat va donc réussir une belle performance. Il avait terminé 18e l'année dernière ici même. Il espérait un meilleur résultat. Et bien c'est chose faite. Il va terminer donc en 4e position du classement général et monter sur le podium de la catégorie moins de 28 ans. Lui qui est passé de Peugeot à Hyundai avec son copilote Candido Carrera a réussi un beau début de saison, on peut le dire, avec donc une 4e place du général. Il manque de peu le podium final, mais il va donc se consoler avec une 3e place dans le championnat moins de 28 ans. Fabian Kraim, double champion d'Allemagne des rallyes avec son expérimenté copilote Frank Christian. 2e apparition en championnat d'Europe. Il est plus confiant sur l'asphalte ici aux Canaries qu'aux Açores. Et il a régulièrement été bien placé dans le top 3, 2e dans la catégorie moins de 28 ans. Il a été vraiment très intelligent et ce n'est pas étonnant qu'il soit bien placé. Il va même signer le 2e chrono absolu de la dernière spéciale du rallye. Il termine donc sur le podium final de cette édition 2018 du rallye Islas Canarias. Nikolai Gryazin, le russe, qui roule sous licence lettonne, n'a pas été en mesure vraiment de tenir le rythme de Luka Njoek, mais en tout cas pour ses débuts, en tout cas cette saison, il a été à son aise, on peut le dire, en tout cas pour terminer sur la 2e marche du podium en compagnie de son équipier et copilote Jaroslav Fedorov. Une victoire dans le championnat des moins de 28 ans, c'est toujours bon à prendre là aussi, sachant que le pilote qui va s'imposer dans cette catégorie aura la possibilité de participer au championnat du monde des rallyes avec une voiture de WRC de spécification 2016 dès l'année prochaine. Donc il y a un véritable enjeu. On est vraiment très heureux parce qu'on a fait un bon résultat tout simplement. C'est sûr que je ne suis pas le plus rapide de ce rallye parce que Luka Njoek était plus rapide, mais dans le futur je serai là, c'est sûr, comptez sur moi. Et bien voilà, en tout cas ce sont des propos intéressants de la part de Gryazin. Mais pour l'instant Luka Njoek n'en a que faire, j'allais dire. Il est le leader incontesté, incontestable. Il a mené du début à la fin, il a remporté 10 spéciales sur les 14 au programme. Les 3 de la dernière boucle d'ailleurs également. Sa marge de manœuvre et sa marge de victoire, 51 secondes 4 finalement sur Gryazin en l'absence du champion en titre Kajo Kateljanovic. Eh bien peut-être qu'il pourra s'imposer Luka Njoek dans cette saison 2018.
Deuxième victoire de suite et troisième victoire ici sur les îles Canaries. On peut dire que Lukaniuk a été le maître ici même en Espagne. Et il célèbre comme il se doit cette victoire. C'est incroyable, vraiment. On a attaqué tout le week-end, mais on savait aussi un petit peu contrôler. Donc je suis très heureux de notre performance. Merci à Pirelli, merci à tous nos sponsors, merci à notre équipe et nos fans également. Cette victoire, elle est pour vous. Et voilà donc les vainqueurs qui arrivent, les deux Alexei, avec un petit burn pour célébrer cette victoire dans le service, le parc de service de Las Palmas. L'équipe russe Russian Motorsport Performance qui célèbre une deuxième victoire cette saison. On peut dire que la Ford Fiesta R5 a été magnifiquement préparée. Une Ford, deux Skoda, une Hyundai et une Peugeot. Voilà pour le top 5 de ce 42e rallye des îles Canaries. 51 secondes 4 d'écart entre Lukaniuk et Gryazin. Une 29 entre Lukaniuk et Kraim. Ces résultats finaux donc de cette édition 2018 du rallye îles Canaries. 7e victoire alors qu'on aperçoit les hôtesses et les danseuses qui nous régalent. Également la mascotte du rallye qui est là, présente pour célébrer donc la 7e victoire de Lukaniuk et Artonov depuis leur première campagne complète en 2015. Impérial aux Canaries, impérial aux Açores. Alexei Lukaniuk occupe plus que jamais la tête du classement général provisoire de l'ERC à l'issue des deux premières manches de cette saison. 76 points au compteur pour Lukaniuk, 35 pour Magaliesh, 30 à égalité pour Moura et Gryazin. 5e place pour Fabian Kraim. Et il peut ramener les coupes à la maison. Voilà la confirmation de ce classement général avec la domination pour l'instant du pilote russe Lukaniuk. 2 victoires indiscutables et indiscutées. Merci en tout cas d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Le rallye des îles Canaries c'est déjà terminé. Prochaine manche avec le championnat d'Europe des rallyes, l'Acropole du 31 mai au 3 juin 2018. D'ici là, passez une très bonne nuit et on se donne rendez-vous très vite, bien évidemment, sur Eurosport. Salut!